Bonjour à vous. Comment soigner ces blessures relationnelles avec les autres, ces blessures de l'enfance? Parce que souvent nous sommes comme cet arbre, vous voyez, nous avons une écorce et dans cette écorce il y a, en tout cas des fissures, des blessures plus ou moins profondes. Et je crois que l'on peut, évoluer, soi-même déjà en prenant conscience. Et qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience? Eh bien ce sont les autres. Et je crois que c'est important que nous apprenions à nous servir des autres pour progresser nous-mêmes. Nous sommes des êtres relationnels, nous sommes des êtres intuitifs et dès que nous croisons une personne, nous avons une relation avec cette personne intuitive. Elle peut être, on est synchronisé comme, comme je le dis parfois, et cette relation peut être fluide, on est bien, elle peut être neutre, on n'a pas grand-chose, ou on peut ressentir quelque chose qui est moins confortable en regardant la personne, en l'entendant parler. Et on peut en tout cas avoir des émotions qui se diffusent à l'intérieur de nous. On peut avoir de l'agacement, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la peur, de la frustration, ne pas oser parler, se réfugier dans sa bulle ou au contraire devenir agressif. Les gens vont provoquer en nous des émotions. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il nous faut progresser, à ce moment-là qu'il nous faut nous connecter à nous-mêmes. Parce que si ces gens créent en nous quelque chose, c'est que nous l'avons là dans notre corps. Et ce que l'on va juger, ce que l'on va critiquer en eux, quelque part nous l'avons en partie en nous d'une manière plus ou moins différente. Si je suis avec quelqu'un et que cette personne, je la trouve rigide, je la trouve en tout cas trop présente, qui parle trop, peut-être que moi-même, je suis un peu rigide, ou je parle trop, ou alors peut-être que moi-même, je suis quelqu'un qui va se cacher, qui va ne pas oser aller quelque part. Les autres nous renvoient l'idée qu'on est comme eux, ou alors nous sommes sur la face inverse. Et en fin de compte, ils viennent titiller quelque chose que nous avons. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent, ils jugent, ils évitent les gens, ils vont parler avec d'autres, avec des personnes qui vont se connecter, avec qui ils seront connectés. Et ils vont juger, critiquer les gens avec qui ils ne seront pas connectés. Mais en faisant ça, ils ne font que réactiver leurs blessures. Ils ne font que, je veux dire, entretenir et ils ne se soignent pas. Ce qui est important pour se soigner, c'est cette notion d'acceptation. À un moment, l'autre déclenche en moi quelque chose. Alors si c'est agréable, tant mieux, mais si ce n'est pas très agréable, voire même fortement inconfortable, c'est que j'ai quelque chose en moi, j'ai ce que je lui reproche, ou alors l'autre face de ce que je lui reproche. Je trouve qu'il parle trop, c'est peut-être que je ne parle pas assez, ou que moi je voudrais être comme lui, parler à sa place, ou de façon différente. Voilà, c'est cet agacement, cet énervement, cette peur, toutes ces émotions que l'autre fait en nous qu'il faut savoir écouter et ne pas surréagir, ne pas être en hyperaction et nous aussi nous fermer ou alors trop nous ouvrir et être dans le jugement. Non, je crois qu'il faut remercier les autres, pas forcément en faire des amis, les remercier bien sûr intérieurement, on ne va pas aller les voir pour leur dire merci, mais parce que cette situation me permet de progresser, me permet de m'apaiser. Et on commence à s'apaiser quand on regarde ce qu'on a dans le corps, quand on essaye de comprendre, de se connecter à cette partie de nous, parfois à cet enfant intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, pour savoir quel est son besoin. Quel est son besoin qui n'est pas satisfait? De quoi est-ce qu'il aurait besoin? Qu'est-ce qu'il veut? À quoi lui renvoie l'autre personne? Et se connecter à notre histoire. Si vous êtes dans une situation où il se passe quelque chose, à un moment, vous pouvez soit dans l'instant vous connecter en vous apaisant, en ressentir dans votre corps l'émotion et quel est son message. Si c'est trop fort, vous pouvez aller dans un coin tranquille, fermer les yeux, respirer, vous
concentrer sur cette partie de vous qui ressent l'émotion. Et si besoin, c'est le soir, vous pouvez être chez vous, repenser à la scène pour redéclencher un peu cette émotion et essayer de savoir quel est le message. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous comme besoin insatisfait, comme, je dirais, une blessure qui est là, a été réveillée, peut-être une attente qui ne vient pas et que l'autre vient réveiller malgré lui. Voilà. Les autres nous parlent de nous aussi. Et je vous le répète, ce que on le reproche, soit on l'a de façon directe, soit on est sur l'autre face. Mais ça nous renvoie à nous-mêmes. Alors, voilà, dans vos relations, dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passe dans votre corps à un moment, servez-vous de vos relations avec les autres pour vraiment progresser émotionnellement. On vit dans un monde de communication. Chaque personne que vous allez rencontrer va déclencher quelque chose en vous, de bon, de moyen, de pas bon. Donc, on ne peut pas fuir à chaque fois les personnes sous prétexte qu'il faut que je sois qu'avec des personnes. Non, à un moment, quoi qu'on fasse, on tombera sur des gens qui vont provoquer quelque chose en nous et il faut savoir le regarder pour le progresser, pour se soulager, pour s'apaiser et pour arrêter ce flot et être plus en paix avec quelle que soit la personne que vous allez rencontrer après. Donc voilà, commencez déjà à travailler là-dessus vous-même et si vous avez du mal parce que c'est vraiment trop fort, là aussi vous pouvez faire un peu d'hypnose, appelez-moi, on se fait une séance, on en parle, on met en place quelque chose pour vous apaiser dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est ainsi que déjà, de soi à soi, on peut commencer à soigner ses blessures parce que si on a une émotion désagréable, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une souffrance qui est liée souvent à un besoin insatisfait ou à une attente qui ne se réalise pas. Voilà, merci à vous, très bonne journée. Vous avez des besoins d'accompagnement, je suis là. Vous cherchez une formation pour devenir thérapeute individuel et 100% personnalisé. Je suis là pour vous et vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou germainroncariformation.com. À bientôt, au revoir.